Bonjour, aujourd'hui épisode spécial car je ne vais pas vous parler d'une œuvre ni d'un animé, mais d'une personne, ou plutôt d'une personnalité japonaise qui a aussi rencontré son petit succès en France et dans le monde. Sans plus de tergiversation, on commence la pépite spéciale Takeshi Kitano dit Biito Takeshi. Pour ma part, j'ai d'abord connu l'homme en tant qu'acteur au tout début des années 2000, alors qu'il jouait le professeur dans Battle Royale. Bien que ce soit un rôle assez secondaire, l'homme m'avait marqué au point qu'il ait même été le seul acteur dont j'ai retenu le nom. Quelques années plus tard, c'est mon professeur de philo qui, au détour d'une discussion, me proposa de découvrir certains films de Takeshi Kitano, non pas comme acteur, mais en tant que réalisateur. Et c'est pour cela que nous voici aujourd'hui à parler de l'artiste plutôt que d'une œuvre en particulier, car je n'aurais pas pu choisir un film spécifique à vous présenter tant j'aime ce qu'il a fait. Alors, je ne vais pas spécialement parler des films dont il a été simplement acteur, car là, je suis loin de tous les avoir vus. Par contre, je vais évoquer un peu plus ce qu'il a réalisé et sa vie en général. Mais surtout, je vous invite à vous faire votre propre avis sans vous spoiler ni vous influencer avec mon petit podcast. Alors, Takeshi Kitano est né en 1947. Le Japon était alors sous le contrôle des États-Unis suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a donc grandi avec la culture des comics, la naissance et l'évolution des mangas, mais surtout à cette époque charnière où le Japon se remettait en question et où la vision, l'humour, la culture, mais surtout l'identité japonaise se prenait la mondialisation et principalement le capitalisme américain en pleine face. Et cela se ressent énormément dans sa patte artistique, notamment dans sa mise en scène. On retrouve beaucoup de plans séquences, de passages où le temps est suspendu, comme les haïkus immortalisés dans l'éphémère. Bien sûr, ce genre de films, tels que Dolls ou encore L'été de Kikujiro, mes deux préférés avec Hanabi, ne vont pas forcément plaire à tout le monde, car nous sommes loin des productions américaines où tout est constamment en mouvement et où une scène ne dure pas plus de 3 secondes. Les sujets évoqués sont profonds, mais d'une simplicité presque naïve. De plus, ces œuvres sont magnifiquement accompagnées par la musique de Joe Hisaishi. Si ce nom vous parle, c'est normal. Outre le fait qu'il soit un compositeur récurrent de Takeshi Kitano, il est aussi derrière toutes les musiques des films de Hayao Miyazaki. Kitano fait des films cyniques, poétiques, mais aussi crus dans ce qu'il montre, que ce soit dans l'amour comme dans la violence. Bon, et pour les récalcitrants, Takeshi Kitano a aussi fait de nombreux films d'action, principalement de Yakuza, comme son remake de Zatoichi ou son premier film Violent Cop ou encore l'excellent Sonatine Mélodie mortelle. Si vous accrochez à son univers, dont vous devrez rapidement remarquer les thèmes chers de l'auteur, sachez que Takeshi Kitano a réalisé 20 films de 1989 à 2024 avec Broken Rage, que pour ma part je n'ai pas encore vu. En tant qu'acteur, il est excellent et vous pourrez le retrouver dans pas moins d'une quarantaine de films, dont certains sont les siens. Mais l'homme n'a pas qu'une seule carte dans sa manche. Bien qu'il ait débuté en tant que présentateur télé, puis acteur et réalisateur, il est aussi chanteur, avec plusieurs albums à son actif, auteur de plus d'une cinquantaine d'ouvrages, dont principalement de poésie, et des romans eux-mêmes adaptés au cinéma par des tierces personnes. Et il est même un peintre à succès. Et pour finir, sur une note d'humour, il y a sans doute de nombreuses personnes qui ne connaissent pas cet homme, mais qui pourtant ont tilté lorsque j'ai dit son nom. Les habitués des vidéos en ligne de W9 ou même M6 ont sans doute déjà regardé le jeu télévisé Takeshi Castle dans les années 2000. Il s'agit bien d'une émission dans laquelle vous pourrez retrouver Takeshi Kitano en tant qu'animateur et boss de fin pour les candidats. Sur ce, j'espère vous avoir donné l'envie de découvrir ce grand homme, mais surtout ses œuvres qui valent le détour. Je vous dis à dans un mois pour une nouvelle pépite.